Feeling Bros, welcome back, de retour avec une nouvelle vidéo avec tout le monde aujourd'hui et on va réagir à ces quarts de finale entre l'Angleterre et la Norvège. Comme d'habitude les gars, likez la vidéo et puis abonnez-vous à cette page, c'est notre nouvelle page, comme on le dit toujours, nouvelle page Feeling Bros FR. Et aussi abonnez-vous à notre page aussi Feeling Bros tout court. Voilà. Et bon, ici c'est en français, là-bas c'est en anglais. Et puis, partagez la vidéo. Allez, comment partagez la vidéo. Allez les gars, Angleterre 2, Norvège 1. Match de titan, match vraiment avec beaucoup d'engagement, un match dur, un match long. Mais finalement, l'Angleterre qui l'emporte 2-1. Et ouais, bon je pensais que l'Angleterre allait aborder ce match. Bon, le match allait être un peu plus facile pour l'Angleterre, mais c'était tout sauf. Hein, les Norvégiens sont venus dans leur match. Et bon, là où on parle, le match vient juste de se terminer, donc on réagit à chaud. Les gars, réagissez avec nous aussi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, bon, les gars, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Ouais, comme tu as dit, un match serré, un match tendu. Et ça, je m'attendais. En tout cas, l'Angleterre, jusqu'à maintenant, ils ont toujours eu des matchs tendus. Donc, je me disais que ça allait être un peu similaire. Et on a vu aussi que la Norvège, c'est une bonne équipe. C'est une équipe très solide, une équipe très organisée. Une équipe aussi qui a des ressources en termes de Monsieur Haaland en attaque pour causer un peu des problèmes. Et d'autres joueurs aussi, Oscar Bob qui dans les matchs passés est rentré à bon effet, et Nusa aussi qui a eu des moments, Odegaard aussi même. Donc voilà, je m'attendais à un match serré et puis ouais, c'était ça, un match serré, un match tendu où les deux équipes, personne n'a vraiment dominé le match, chacun a eu ses moments où il dominait un peu le ballon et puis après l'autre il domine un peu chacun à son tour et puis à la fin la différence c'est un seul gars, hein, c'est Jude Bellingham, encore lui qui fait une Coupe du Monde monstrueuse et voilà, encore il vient encore délivrer son équipe au bon moment, au moment opportun. Et bon, je sais pas si je me rappelle pas trop de vos pronostics, mais moi j'avais eu 2-1. Je pense que vous avez eu 2-1 aussi pour l'Angleterre, ou bien on n'avait pas dit de score, mais je pense qu'on donnait l'Angleterre victorieuse. Victorieuse, voilà. Donc je pense que tout le monde a eu un bon pronostic sur ce match. Et puis voilà quoi, un match. Et l'Angleterre, c'est ça. Je pense que cette année, je sais pas, je vois une confiance en eux. Je vois, ils ont l'air un peu plus calmes, un peu plus posés. Parce que d'habitude, ils sont tout le temps, on joue pas bien, on est comme ça. Je pense que cette année, bon, c'est un peu genre, bon, on s'en fout, même si on joue pas bien, on s'en fout, mais on gagne. Tu vois, tant qu'on gagne, on avance. On a des gars qui auront des moments, il y a Bellingham, il y a Kane qui auront au moins un moment, Saka peut rentrer, l'autre Gordon, il y a plein de gars qui peuvent faire quelque chose. Donc, on s'en fout. Tant qu'on gagne, on avance. Voilà, si on peut aller loin, on va arriver en finale, on est content. Donc, je sens que cette année, ce changement-là, ça les rend un peu plus calmes. Peut-être aussi, c'est avec le manager. Ça les rend un peu plus calmes, un peu plus posés dans leur match, même quand ils sont menés. Et puis, dans ce match encore, on l'a vu, ils ont les ressources. Et puis, ils peuvent faire quelque chose de... Ils peuvent aller loin, ils peuvent aller en finale. Moi, je les vois en finale, mais bon, on verra. Faut pas qu'on s'excite trop, hein. It's coming home. It's coming home. The chance. La musique commence à tourner déjà. Déjà. Mais, franchement, cette année, je n'ai pas trop entendu ça, donc peut-être. C'est ça, tu vois, ils essaient de modérer parce que. Voilà. Il y a un peu de PTSD associé à ça. Donc, je suis qu'ils vont prendre leur temps avant de s'exciter. En tout cas, comme Thierry a dit, c'est l'essentiel, c'est de prendre les 3 points d'avancée. On parle de compétition, on ne cherche pas à jouer le meilleur jeu possible, on veut juste gagner les matchs et avancer. Et surtout quand tu es à l'Angleterre et que tu as toute cette pression-là, il y a toutes ces exigences et voilà, les gens vous voient déjà devant. Voilà quoi, au final, quand tu prends les 3 points comme ça, tu es content. En tout cas, ouais, pour ce match-là, ils ont fait le boulot. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est un boulot concret. On vient, on est solide, on utilise nos opportunités et petit à petit, l'adversaire va se fatiguer, mais nous, on peut toujours redoubler d'efforts parce que, comme Thierry a dit, on a les gars pour ça.
Donc, ouais, en tout cas, ils ont fait le boulot. La Norvège, ils ont eu des moments quand même, ils ont effrayé cette équipe d'Angleterre. Il ne faut vraiment pas les sous-estimer. Ils ont fait un bon match. Ils ont eu un but qui a été refusé qui, jusqu'à présent, moi, je me demande, mais attends, où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est pas comme si c'est comment on dit ça? C'est pas comme si c'est exagéré, mais il y a tellement de discussions à avoir sur ce but refusé-là. Ça fatigue même d'en parler, d'y penser même juste. Donc, voilà quoi, on va dire voilà, le score 2-1. L'Angleterre s'en sort très bien. Ouais, mais on va parler tout à l'heure, on va parler de tout cet effort-là du match. Il y en a eu plusieurs, celui-là dont tu fais allusion, et puis il y avait aussi le penalty non sifflé pour l'Angleterre. Il y avait aussi, pour moi, peut-être aussi une faute dans le dos de l'attaquant norvégien aussi, après le petit cafouillage là, si vous vous rappelez. Mais est-ce que l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est vraiment le Bellingham Show cette année, quoi. Voilà. Ouais. Ça joue un peu comme Arsenal, hein. Voilà, on joue pas très bien, mais on va chercher les résultats. Et puis tant qu'on a les résultats, c'est ça qui est l'essentiel, quoi. Donc ils seront pas trop déçus de ça. Surtout qu'aujourd'hui c'était un match très difficile dans le jeu. La Norvège, je trouve qu'en première mi-temps était un peu perdue quand même, même si l'Angleterre ne s'est pas procuré tant d'occasions en première mi-temps, mais je pense qu'ils avaient assez le contrôle du ballon en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ce que le coach norvégien leur fait tellement de bien en mettant ces deux ailiers sur le côté. Tu vois maintenant qu'ils avaient un peu plus de pénétration, un peu plus d'options. Voilà, si tu vois, en première mi-temps, c'était vraiment où est Odegaard, il faut lui faire la passe et puis bon, voilà. Bon, Haaland, on le connaît, il touche très peu de ballons dans tous ces matchs de toute façon, donc c'est pas le gars qui va venir changer trop de choses. Mais voilà, deuxième mi-temps, je pense qu'ils sont mieux sortis. Je pense qu'ils ont dominé, comme Thierry a dit, à certains moments de la deuxième mi-temps. Et ça a rendu le match un peu plus intéressant parce qu'en première mi-temps, moi, honnêtement, je m'endormais un peu pendant les premières minutes. Là, c'était un peu fat. Voilà. Ouais. Mais bon, voilà, comme Freddy a fait allusion, passons au temps fort. Donc, en parlant de ce but refusé d'abord pour la Norvège. Donc, ça a été refusé pour quoi? Une poussette de Haaland sur Anderson. C'est le mot, en fait, poussette. Voilà, donc vas-y alors, Freddy. Ouais, attends, mais pour moi, c'est tellement limite. C'est-à-dire, si on doit juger ça comme une faute, alors est-ce que c'est seulement dans la zone de réparation ou bien c'est surtout le terrain ou bien comment on juge le contact, en fait? Et je pense que c'est un discours qu'on a eu on a eu en discuter déjà auparavant, mais juger le contact, c'est vraiment tellement difficile. Surtout si tu as un joueur qui est, par exemple, plus fort qu'un autre, physiquement, naturellement. Comment est-ce que tu détermines que lui, il a utilisé trop de force et lui, pas assez, tu vois? Donc, ça fait que pour moi, franchement, ce but-là devait compter parce que je trouve que c'était vraiment tellement soft. À chaque fois, maintenant, les défenseurs vont se laisser toucher et puis voilà, boum, je tombe. Donc, c'est une faute. Et tu ne peux pas me dire le contraire vu que c'est moi qui juge chacun a sa discrétion de juger le contact. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose à faire, en fait. Ce n'est pas un penalty. Ce n'est pas un but qu'il faut refuser. Ouais, je compose que pour moi, ça peut aller des deux côtés, quoi. Ça peut aller des deux côtés. Je pense, voilà, s'il donne, je suis pas contre. Bon, déjà, même quand j'ai vu dans l'action, même sans le replay, tout, j'avais pas vu de faute quelque part. Donc, je pensais que c'était un but. Ça m'a surpris qu'ils sont allés faire le check. Maintenant, ils voient. Je pense à chaque fois que, comme tu as dit, c'est très difficile de juger le contact, mais à chaque fois qu'on voit un gars qui met ses deux mains sur quelqu'un, on se dit, c'est trop. On se dit, c'est trop. Si c'était peut-être une main, il le pousse, ou bien avec son bras, il le pousse comme ça, là, je comprends. Mais à chaque fois qu'on met deux mains, même si je sais que je pense même pas que là, il a poussé assez pour que le gars tombe. Ça se passe à tous les corners. Ouais, il a abusé du contact. Je sais que Anderson, lui aussi, il est grand, il est fort. Je sais qu'il va pas tomber. Normalement, il va pas tomber comme ça, si on le pousse comme ça. Mais je pense, pour moi, si je suis l'arbitre comme ça, que je vois quelqu'un qui met deux mains sur quelqu'un, pour moi, automatiquement, c'est déjà faute. Voilà, surtout dans la surface. Maintenant, hors de la surface, voilà, là, il n'y a pas avoir de débat. Mais dans la surface, je pense que ces trucs-là, ils vont toujours vraiment donner. Voilà.
Ouais, au fur et à mesure que quand on montre plusieurs ralentis, moi, en tout cas, c'était moi mon cas, mon opinion changeait un peu. Arrivé un moment, le premier ralenti, je vois les deux mains, comme Thierry a dit, je me dis que c'est une faute. Mais après, il y a un autre ralenti qui montre que, bon, Anderson, il se laisse tomber, au fait. Voilà. Donc, Il laisse tomber, il se laisse tomber. mais, écoute, comme Thierry l'a dit, il y a deux mains sur toi, donc tu as tout ton droit de voilà, tu vois. Et puis, voilà, et puis de chercher la faute. Donc pour moi, bon, la décision n'est pas scandaleuse, ça pouvait partir des deux côtés, mais on ne va pas crier la corruption à la FIFA. Non, forcément pas. Forcément pas. C'est le règle du jeu. C'était l'Argentine à la STS. Là, c'est catégorique. C'est catégorique. Sauf si c'est l'Argentine. Voilà, donc le deuxième, c'est le penalty non sifflé pour l'Angleterre. C'est Jet Spence qui fait une percée et qui passe devant le joueur. Bon, pour moi, parce que moi, je me dis, voilà une autre situation. Je vais comparer cette situation-là à une autre situation. On voit toujours les joueurs, par exemple, un attaquant qui perce, qui va en face à face avec le gardien, et dans sa course, il va couper devant le défenseur, et le défenseur lui fait un croche-pied, que ce soit volontaire ou pas, mais c'est souvent faute carton rouge pour le défenseur, surtout si c'est le dernier défenseur. Où est la différence ici? Parce que je pense que c'est ce que Jet Spence fait. Il fight pour se mettre devant le joueur, le joueur le bouscule ou bien lui donne même un coup derrière la jambe. Bon, je pense qu'on refuse parce qu'ils se disent que c'est Jet Spence qui fait l'action pour venir devant je crois que c'était Oscar Bob. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une différence là entre ces deux trucs-là? Pour moi, je pense qu'il devrait avoir penalty. Ça ressemblait, ça avait tout l'air d'un penalty. Franchement, j'étais tellement étonné qu'ils ont cancel ça parce que, ouais, il a fait tout l'effort, c'est lui qui a le ballon, il rentre dans la surface et il était intelligent sur le coup parce qu'à un moment, c'est comme s'il perd un peu le ballon, mais il met son corps en avant. Et Bob est en retard, il le touche, il y a contact. En fait, c'est un penalty. En fait. Je ne vois même pas comment défendre ça. Ouais. Je ne sais pas comment ils vont pour revenir sur la décision. Je ne sais pas c'est quoi ils ont regardé, ce qu'ils ont dit. Ça m'a juste étonné. Pour moi, c'est un penalty, il y a contact, ça en a tout l'air. Et voilà, quoi, il a empêché une action claire de but, en fait. Ouais. Pour moi, je pense que le débat, c'est genre plus un débat entre genre attaquant et défenseur. Pour moi, un joueur qui était un peu plus défensif, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Moi, j'aime pas les pénaltys comme ça. Pour moi, ça me rappelle le truc de Tillmans, quand le Sénégalais vient pour dégager son ballon et Tillmans, intelligent, vient, il met son pied, tu le tapes. C'est un peu la même chose. Maintenant, si on donne, voilà. Par contre, là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait pénalty aussi. Hein. Ouais, je me rappelle, on a eu cette discussion-là. Maintenant, encore, je vais dire, c'est pas un truc scandaleux. Si on donne le penalty, bon, en tant que défenseur, peut-être ce serait mieux si tu n'étais pas mis dans cette situation. Peut-être tu le laisses, tu vois que ça sera bizarre, donc tu ne mets pas ton pied, voilà. Je peux comprendre ça. Et les arguments que vous avez donnés sont très, très valides. Je peux comprendre ça. Je trouve, pour moi, genre, en tant que joueur défensif, j'aime pas voir ça parce que tu sais que c'est un contact. Non, mais c'est hypocrite parce que. En tant que joueur défensif, moi, je veux pénalty pour ça. Ouais, c'est ça, je dis. C'est pourquoi je dis, c'est un débat entre joueur défensif et joueur offensif. Mais, c'est hypocrite parce que, en tant que défenseur, à plusieurs moments, quand un défenseur veut dégager le ballon, il est sur le corner, il a plein de pression. Il suffit juste d'un moindre. On lui donne en même temps la faute. Donc, ça va dans les deux sens. Ça va des deux côtés. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un truc scandaleux. Voilà. En tant que joueur plus défensif, moi, je vois ça. Ah non, il a manifesté le contact. Tu vois, non. Maintenant, voilà, si tu es un joueur offensif, ben bon, voilà. Je vois que tu viens bêtement, donc je vais mettre mon pied. Tu vois, donc voilà, c'est un peu des deux côtés. S'il y a pénalty, je suis pas contre. S'il n'y a pas pénalty, je suis un peu content parce qu'en tant que défenseur, je me vois dans cette situation. Ouais. Bon, et aussi, la décision était un peu facile parce que bon, l'Angleterre mène 2-1 à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus facile de refuser le pénalty. C'est ça, ouais. Si par exemple l'Angleterre était menée, là, ça va être. Ouais. Voilà, là, ça allait être un autre débat, quoi, tu vois.
Bon, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Et bon, pour le troisième point, bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait là où il y avait l'action où je ne sais pas si c'était un corner ou quoi, mais le joueur norvégien met la tête, ça tape la barre et puis ça revient. Okay. Ah ouais. Il y a deux joueurs qui viennent. Qui poussent le gars quand il en est. Ah ouais. Derrière. Ouais. Bon, je pense que c'est comme ça. Il ne vient pas avec les deux mains, mais il vient avec le coude dans le dos. Voilà. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose à dire là aussi. Hein. C'est difficile. En fait, c'est tellement objectif. Ou subjectif, je ne sais pas. C'est bizarre, en fait, ce genre de contact-là, parce que en fait, les arbitres n'ont pas de règles claires pour tous ces trucs-là. C'est pour ça qu'à chaque fois... Pourquoi je dis ça, et puis pourquoi je relève le truc, parce que imagine que c'était l'inverse, c'est-à-dire c'est l'attaquant qui faisait ça. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ce que je dis là. Il n'y a pas de règle claire parce que si tu inverses les rôles, tu inverses même les positions sur le terrain et tout ça, les choses varient à chaque fois. Donc peut-être qu'il doit avoir franchement un code universel pour pouvoir gérer ce genre de trucs-là. Parce que sinon, ça va toujours créer des polémiques, toujours créer des débats. Et voilà, quand c'est l'Argentine, ça va exploser aussi. J'espère que pour le match de tout à l'heure, l'arbitre, il a son maillot argentin. Ah ouais, non, c'est forcément. Forcément. Non, mais ouais, comme Freddy a dit, c'est quelque chose. Bon, je ne sais pas si on peut faire une règle qui va nettoyer ça un peu plus. Ça sera vraiment difficile à formuler, je trouve. Mais voilà, comme c'est quelque chose de tellement subjectif. Voilà, je pense que peut-être un autre match, un autre arbitre, il donne ce penalty. Maintenant, dans ce match, je pense ça arrivait même avant le but refusé, non? Ou bien c'était je pense que c'était avant le but refusé. C'était avant. Oui, c'était avant le but refusé. C'était avant le but refusé. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être parce qu'il n'a pas donné ça, il n'a pas donné le but aussi de l'autre côté. Bon, je sais pas. Donc voilà, je pense c'est tellement un truc qui est subjectif à l'arbitre. S'il donnait, je pense pas qu'encore ça allait être scandale. Je pense pas. Ouais, parce que c'était vraiment bizarrement. Est-ce qu'ils n'ont même pas regardé ça sur VAR en fait? Ils sont même pas revenus dessus. Ouais, c'est vrai, je me rappelle bien. Il a juste continué le match, mais c'était quand même clair qu'ils ont montré le ralenti. Il n'y avait vraiment pas de discussion. Le gars avait le ballon, ça venait sur sa tête. Et il est en l'air. Et on le pousse juste assez pour le dégager de là. Il y a eu une situation similaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, où c'était O'Reilly qui monte sur la tête et puis il y a Surlove qui le touche à peine, mais c'était hors de la surface. Ah ouais. En fait, il ne touche pas du tout. Il se protège juste. Il se protège, mais là on donne la faute à O'Reilly. Mais ce genre de truc, par contre, hors de la surface, on donne toujours. C'est ce que je dis. Je sais que dans la surface, il y a le niveau est plus élevé, mais il y a lieu de discuter. Mais bon, le Bellingham Show continue pour les Anglais, mais encore dans le jeu, c'est médiocre. Madueke, sa première action. Madueke, je savais qu'il allait avoir un faux match après sa première action. Il reçoit le ballon dans les premières minutes, il accélère son vis-à-vis et le centre, il jette. Dans le là, tu sais que le gars, son match sera cuit. Et tu vois tellement la différence, mais bon là, je pense qu'ils ont perdu Rice sous blessure, parce que Rice même, il avait l'air blessé toute la mi-temps. Il n'était pas... Moi, il m'avait l'air un peu... Moi, il m'avait pas l'air 100%. Quand il courait même, je voyais qu'il boitillait un peu dans ses coups de pied arrêtés. Tu vois que Rice, normalement, il fait des bons trucs, mais je crois qu'il a eu 2 ou 3 coups de pied arrêtés. Ça n'arrive qu'au premier poteau. Donc, tu as la force dans le pied. Et bon, il sort à la mi-temps. Pour Rice, c'est incroyable, quoi, tu vois. Je pense que, je ne sais pas, peut-être qu'il est blessé ou pas, mais de toute façon, ce gars-là, depuis le début de la compétition, il a une blessure. Pareil pour Saka aussi. Quand il rentre, tu vois nettement la différence entre lui et Madueke. C'est beaucoup plus intelligent. Ça prend les meilleurs choix. Et trucs. Mais encore, c'est quelqu'un qui n'est pas en plein de sa forme. Donc, actuellement, c'est le Bellingham Show. Et parce qu'avec un Harry Kane aujourd'hui qui n'a rien foutu. Moi, je n'ai jamais vu Harry Kane qui n'a pas un bon touch. Au moins, son touch, il est bon normalement. Aujourd'hui, même son touch, il l'a déserté. Son chien de balle.
Et donc, bon, voilà, bon, comment est-ce que vous voyez l'Angleterre avec la suite? Parce que jusque-là, ils ont battu des équipes qui, sur papier, devraient battre, même s'ils ont eu des matchs difficiles, mais sur papier, ce sont des équipes qui devraient battre. Et à partir d'aujourd'hui, ça sera des équipes soit au même niveau, soit un peu plus élevées que vous. Est-ce que ça pourra payer? Ben, il reste quand même, bon, entre guillemets, 2 matchs. Ouais, bon, voilà, je pense que l'Angleterre, cette année, ils s'en foutent du jeu, comme j'avais dit. Et je trouve qu'ils ont les ressources. Ils ont les ressources pour jouer ce jeu-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas été vraiment testés, comme on va dire. Ils n'ont pas joué une des grandes équipes. On pense, on espère que ça va venir contre s'ils jouent l'Argentine en demi-finale, mais peut-être pas. Mais à la fin, bon, si tu arrives en finale, tu as joué personne. Tu es toujours arrivé en finale. Donc, imagine, ils jouent la Suisse en demi-finale, ça serait un parcours dégueulasse. C'est un parcours dégueulasse, mais ça serait un parcours. La meilleure équipe que tu aurais joué, ce serait la Croatie. La Croatie. Et tu as souffert tous les matchs. Voilà, mais bon, à la fin, tu es au final. Tu t'en fous. Et voilà, comme je dis, je pense que tous leurs matchs seront serrés comme ça, même s'ils jouent contre une bonne équipe, parce que je pense qu'ils vont probablement jouer un bloc bas. Ils vont probablement essayer de jouer en contre-attaque. Tous leurs matchs seront serrés parce qu'ils ont les joueurs, ils ont des bons joueurs, même s'ils n'ont pas un bon jeu. Et cet entraîneur, au moins, on sait qu'avec cet entraîneur, ils seront organisés. Et il a toujours un petit plan, un petit truc un peu différent à chaque match pour essayer de fatiguer un peu l'adversaire. Donc, mais je trouve qu'aujourd'hui, quand même, il a cassé un peu leur rythme en mettant, comment il s'appelle, Reece James au milieu de terrain. Et puis, ça fait que Eze est parti à gauche. À gauche, Eze n'arrive pas. Reece James aussi, bon, c'est vrai qu'il n'a pas trop duré là, mais il a failli, on se rappelle, il a failli perdre le ballon. Il a failli perdre de balle et tout. Bon, après, ça se rééquilibre. Après, quand il remet Reece James à son côté, et puis voilà, il fait rentrer Danvers et tout, ça s'est rééquilibré un peu. Mais voilà, moi, j'ai arrivé à un moment, parce que faire sortir Rice et puis faire entrer Eze. C'était plutôt offensif. Oui, et puis ça fait qu'au milieu de terrain, ils avaient perdu le contrôle du ballon. Là, c'était sa décision aussi. Hein. C'était sa décision, c'est vrai. Ouais, souvent, on le connaît pour ça. Souvent, il fait des trucs bizarres, ça marche. On dit c'est un génie. Souvent, on dit mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est un gars qui pense toujours, comme on dit, outside the box. Et je sais qu'il aura toujours des petits trucs ici. Chaque match, il aura toujours des petits trucs. Il va essayer. Mais voilà, moi je vois l'Angleterre en finale. Je pense qu'ils sont tellement strong, ils sont tellement forts. Une équipe. Et puis je pense aussi avec les pieds. Je pense aussi, surtout s'ils jouent contre l'Argentine en demi-finale, le physique va parler. L'Argentine, on les voit, ils peinent à chaque fois qu'il y a une équipe qui a un peu d'athlétisme. Contre eux, contre le Cap-Vert, on le voit. Contre l'Égypte, on voit le gars Hassan qui était Messi. Tu vois, à chaque fois qu'il y a un peu d'athlétisme, ils ont du mal. Donc, je vois une Angleterre qui va juste les bousculer. Si c'est eux en demi-finale, maintenant la Suisse, ça sera un match différent. La Suisse, ça sera un match similaire aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, un match similaire aujourd'hui. Et voilà quoi, bon. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais... C'est possible, c'est pas fou ce que tu dis. L'Angleterre peut être en finale, il n'y a pas de doute. Mais moi, je crois juste pas. C'est le PTSD, en fait. Peut-être ça, mais aussi, il y a aussi le fait que... est-ce que c'est un parcours de champion? Est-ce qu'on a vu un parcours comme ça qui gagne, en fait, une compétition? Peut-être. Moi, si on regarde la compétition d'avant, bon, on ne sait pas. C'est vrai, je sais que l'Argentine, la dernière fois, ils n'ont pas bien commencé, mais quand ils ont commencé, il n'y avait plus de doute là. Tu te dis, ouais, ces gars-là, ils y vont jusqu'au bout. L'Angleterre, c'est toujours, mais peut-être, tu vois, il y a toujours une zone de les joueurs qui vont pas se manifester comme ça, par exemple. Donc, moi, c'est ce que je vois. Et je me dis, même contre l'Argentine, qui, c'est vrai, physiquement, ne devrait pas tenir avec l'Angleterre, mais l'Argentine, c'est une équipe qui s'adapte facilement à son adversaire. Moi, je ne sais pas pourquoi tu dis que l'Argentine ne va pas relever. C'est physique. Ils sont des malades, ces gars. Ils sont des malades. Ils sont teigneux, mais on a vu déjà.
Mais peut-être qu'il y a aussi un peu de sous-estimation aussi par rapport à l'équipe adverse aussi. Peut-être, moi je me dis peut-être. Peut-être. Tu joues qu'à vers tu es champion du monde. C'est ça en fait. Voilà. C'est ça le piège des Argentins. Voilà, le mental sera différent. Ouais. Ils vont venir déjà dans un mood où ils vont venir charbonner. Et ça, ils vont savoir ça. Et la plupart d'eux jouent dans les clubs anglais et tout ça. Donc, ils savent que ce match-là, si on doit venir contre l'Angleterre, c'est pour venir physique. Ils vont venir tellement physique. Ils aiment ça. Ils aiment quand c'est chaud. Ils vont venir. C'est un peu un derby. Hein, c'est ça. C'est politique. Il y a trop d'histoire dans ce match. Je me rappelle les David Beckham, les trucs avant. Voilà, ça veut se tuer, au fait. Ça veut se tuer. Ce serait un match rempli d'émotions. Ce qui fait que c'est pas trop le physique qui a raconté, c'est le moment. Et l'Argentine spécialiste des moments spéciaux avec, bien sûr, le magicien. Donc, je me dis, c'est un match qui sera très équilibré. Je vois pas l'Angleterre automatiquement là-bas. Je me dis, ils ont encore beaucoup à faire, beaucoup à prouver. Et même s'ils arrivent en finale, je veux voir ce moment-là de l'Angleterre qui te dit, ah ouais, ok, des champions. On n'a pas encore vu ça. La France, c'est pratiquement chaque match, tu vois. Et la plupart du temps, le football gagne. Donc, je me dis, la justice de Dieu. J'ai pas dit qu'ils vont gagner la finale. Je dis qu'ils vont arriver. Non, mais moi, je trouve que Freddy est un peu dur avec les Anglais quand même. Quand tu dis le football gagne, ça veut dire qu'il joue pas au football. C'est pas quand même aussi désastreux que ça non plus. Aujourd'hui, c'était Bellingham FC. Depuis le début, c'est le Bellingham Show, ça c'est vrai. Mais écoute, l'Argentine aussi, c'est le Messi Show. Voilà. Tu vois un peu, voilà. Donc, chacun a sa force. C'est pas comme la France qui a des monstres devant. Ouais. Bon, on parle de l'Argentine comme s'ils ont déjà gagné. Ils ont un match très difficile tout à l'heure. Mais ce qui, pour moi, par rapport à l'Angleterre, je suis d'accord avec toi qu'ils n'ont pas encore montré quelque chose de spectaculaire, mais ça gère les matchs. On a vu défensivement à 10 la dernière fois. Ouais. Ils vont gérer le match avec toute une pression contre tout un pays, au fait, voilà, la dernière fois. Et ils ont géré le match défensivement à 10 et ça les galvanise. J'ai l'impression que cette année-là, il y a peut-être dans les têtes, c'est un peu plus soudé, c'est un peu plus cohérent, c'est moins de... Hein, on se rappelle la dernière fois, c'était quoi, le Bellingham qui se prenait la tête avec tout le monde et tout, voilà, et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de pression sur un individu. Ben, il y a toujours la pression sur l'équipe, mais il y a moins de pression sur un individu qui doit venir être le Messi comme ça l'est avec l'Angleterre tout le temps. Il y a moins de pression sur, par exemple, Kane parce que, bon, on se dit que maintenant, ce que Tuchel a réussi à faire, c'est de dire que c'est l'équipe. C'est pas des individuels, c'est l'équipe. Voilà. Et, donc, bon, c'est peut-être ça. Mais on se dit aussi Kane est vieux, Saka il est un peu blessé. Voilà, aussi, donc, chacun a... je vois ce que tu veux dire. Mais le bémol de l'Angleterre, c'est à chaque fois qu'ils rencontrent une nation de leur rang, ça passe pas. Et ce sont les questions qu'on va encore se poser aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils puissent passer ce cap-là. Ouais. Ces mêmes questions-là vont revenir. Et donc, le prochain match, si c'est l'Argentine, ça va être vraiment... Moi, c'est à partir de là que je vais peut-être juger s'ils pourront aller all the way ou pas. Mais sinon, voilà un peu moi, mon opinion sur cette Angleterre-là. Alain rentre chez lui, n'a rien foutu aujourd'hui. Pas trop content de sortir, mais bon, voilà. Ce qui est sur parcours très honorable pour les Norvégiens. Franchement. Et puis, voilà. Bon, si vous avez un mot pour la fin. Ouais, non, mais c'est ça. On attend de voir l'adversaire de l'Angleterre. Ça sera forcément un match très intéressant. Et voilà quoi. C'est dommage pour la Norvège qui a vraiment impressionné. Je pense que l'entraîneur, il doit vraiment se poser des questions. Pourquoi en tant que winger, quand tu as Moussa, tu as Bob, c'est tellement du gâchis. Ouais, mais le problème avec ça, c'est que bon, ça marchait jusque-là. Donc, pourquoi me changer? C'est ça qu'il peut utiliser comme excuse. Mais souvent, aussi, un manager, c'est là où on voit ton tact. Là, un match comme ça, mettre ta meilleure équipe, tes meilleurs joueurs, donne-leur au maximum. Non, mais il ne peut pas s'imaginer c'est ce que Sorla va être le plus gros sorcier de la Terre. Avec cette passe-là. Ce ballon-là. Il voulait ses highlights aussi. Ouais, c'est ça, il voulait son moment, il s'arrête, il prend son temps.
Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Oh! On ne peut pas s'imaginer ça non plus. Solon fait cette passe-là et Aaron Mack, ben, c'est un génie. Ouais, c'est un génie, c'est un génie. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va s'arrêter là. Hein, on a le match de tout à l'heure, Argentine-Suisse, dans 20 minutes maintenant. On se verra juste après le match, je suppose. Et puis, les gars, s'il vous plaît, commentez sur cette vidéo. Est-ce que l'Angleterre pourra aller jusqu'au bout? Est-ce l'année des Anglais? Dites-le nous en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à Feeding Bros FR et partager la vidéo. Peace out.